Le rap et la télévision, c'est vraiment qui tout double. Quand ça passe, mais quand ça casse... Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons un nouveau top 5 des pires malaises de rappeurs français à la télévision. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, claquer du pif. Pas d'embrouille, man, pas de litige. Sinon ça va saigner, est-ce que tu piges? Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour ce top, on ne prend pas les mêmes, mais on recommence en nous attardant à nouveau sur des malaises qui hérissent le poil et qui font grincer des dents. Qu'ils soient déclenchés par les artistes eux-mêmes ou par des présentateurs ignorants, nous avons sélectionné un magnifique panel malaisant. Et comme le titre l'indique, ça se passe sur des antennes francophones. On se calme, Joey. Numéro 5, dans la peau d'un fan d'Orelsan. Basique, simple, basique, simple, basique. Ce qui est sûr, c'est qu'Orelsan doit encore se demander ce qu'il est venu faire dans l'émission animée par Vincent Cuchol et Vincent Veillon, un duo d'humoristes animateurs suisses. Le premier se fait passer pour le président d'un fan club du rappeur français et on préfère vous le dire, son look n'est pas la chose la plus gênante de cette interview. Loin de là. Mon rêve, c'est d'aller habiter à Los Angeles, de commencer de fumer puis d'être connu. Pourtant, on s'interroge, est-ce que c'est ça l'image d'un fan du rappeur normand dans l'esprit des Suisses? Non, la chose la plus gênante, ce sont les questions sous forme de sketch posées à Orelsan qui n'a pas vraiment l'air de savoir s'il doit répondre sérieusement ou tenter de s'adapter aux blagues. Mec, tu fais de la musique pour vendre des frags ou des frags pour vendre de la musique? C'est une question donc. D'accord. Entre interlude humoristique et promo, il ne sait pas vraiment sur quel pied danser, et nous non plus. Numéro 4, Nagui manque de respect à Fab. Non, c'est fatigant ça. On est en 1995 sur le plateau de Taratata et à cette époque, le rap n'a pas encore gagné le respect des médias. Même aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas, mais on a quand même fait quelques progrès depuis cette prestation de Fab de la Secret Connection chez Nagui. Venu interpréter un titre de son album Beufa surprend ses frères, il ne s'attendait certainement pas à la condescendance de l'animateur et de Robert Charlebois, invité d'honneur de Taratata ce soir-là. Ouais, parce que le rap, je sais que c'est la poésie de la rue, je respecte ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques minutes plus tôt, Charlebois, épaulé par Nagui, Laurent Voulzy et Alain Souchon, s'était laissé aller à une horrible imitation des rappeurs. Eh oui, j'ai entendu dire que BPC ça vous l'a dit. Batman se pogne le cul, Batman se pogne le cul. Fait que j'étais ouais Batman, puis j'ai demandé Batman. Fab essaiera de les recadrer gentiment, mais rien n'y fait. Ne trouvant aucun terrain d'entente, il préfère quitter le plateau. Numéro 3, NTM s'embrouille avec un politicien. Ouais, les jeunes sont saoulés, salis sous le silence, seul issu la rue, même quand elle est en sang, c'est pas un souci. On reste dans les 90s avec le groupe le plus emblématique de la décennie. Et au cocktail rap et télévision, il faut ici ajouter un autre ingrédient, la politique. Un mélange explosif. Vous m'avez pris pour qui? Pour Mère Teresa? Attendez, oui, je souhaiterais que vous soyez. Dans Le Monde de Léa, une émission de débat animée par Paul Amar et diffusée sur TF1 dans les années 90, Éric Raoult, qui était à l'époque ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, mais également maire du Rincy, s'en prend à Joey Star et Cool Chain en leur demandant de manière assez oppressante combien d'argent ils redistribuent à des œuvres de charité. Ce qui n'est pas du tout du goût des deux rappeurs. Moi, je fais des aides de proximité, monsieur. Alors, Vous c'est savez quoi ce que vos c'est? aides de proximité? Ben, on a des amis, on a des gens dans le quartier qui sont là et on est là, nous. Voilà, Combien de c'est- thunes pour cela? C'est-à-dire? S'ensuit évidemment une dispute avec un Paul Amar complètement impuissant au milieu de tout ça. On a un peu envie de dire nique ton mère. Numéro 2, la présentation en rappant. Salut Aurel. Ouais, salut. J'ai eu pas mal d'idées et au final ma présentation, je vais la faire en rap pour débiter plus d'informations. Dans Masterclass sur France 4, des jeunes sont invités à prendre le micro pour poser des questions à Orelsan. Bon, c'est ce que vous allez nous dire, c'est la deuxième fois qu'on le voit dans ce classement. Sauf que dans les deux cas, c'est lui la victime, donc ça compte pas. Reprenons. Un jeune décide de se présenter avant de poser sa question. Je m'appelle Yacine, alors je propose de détendre un peu l'atmosphère, parce que pour moi Orelsan c'est pas que des clichés, c'est pas que l'adolescence, c'est pas... Donc je vais parler de quelque chose. Jusque-là, rien de foufou. Sauf qu'il a choisi de le faire en rappant sur l'instru de The Real Slim Shady, morceau mythique d'Eminem. Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. Il n'est pas vraiment en rythme, il ne chante pas vraiment juste, bref, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne, mais on salue quand même l'effort. Il avait ni la technique, ni... Comme je l'ai dit, je suis pas rappeur. mais c'était marrant. Perso, on n'aurait pas eu le courage. Avant de dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables, ou dans ce cas-là, déshonorables. Bonsoir, comment il est? Elle m'entend ou pas? Ah, je vous entends et je vous ai posé la question, est-ce que vous avez la vie dont vous rêviez? Non, Migos, pour moi, c'est pas le meilleur rappeur, absolument pas. Alors, je suis obligé d'intervenir sur un truc. T'es pas du tout au courant qu'ils sont 3 dans Migos.
Et que c'est le nom du groupe. C'est le nom du groupe. Ouais. Et ils sont 3 mecs en fait. Ouais, ok, si tu veux. Numéro 1, Val de chez Thierry Ardisson. Oui, tout à fait. Je suis content qu'on parle de ça. Oui, mais c'est important, hein. Ouais, faut retracer le parcours. Comment on vient à la vie, tout ça, c'est très important. Attention, choc des générations chez Thierry Ardisson. Son émission s'appelle Salut les Terriens, mais on a clairement assisté à une séquence lunaire entre le nouveau prodige du rap français et l'homme en noir. Enchaînant les clichés sur le rap et les questions complètement à côté de la plaque, à la Ardisson finalement, l'animateur ne fait aucun cadeau à Val qui s'efforce de garder son sang-froid, mais on sent que derrière ses lunettes de soleil, il est consterné. C'est quoi d'être blanc aujourd'hui? C'est quoi d'être blanc? C'est bien d'être blanc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même les quelques vannes d'un Laurent Baffy qui fait son âge ne parviennent pas à détendre l'atmosphère, ça en dit long. Le coup de grâce quand notre Titi national aborde la couleur de peau du rappeur et la foi de son frère. Est-ce que vous enviez votre frère qui est devenu musulman? Très peu, oh là là. Vous l'enviez pas? Non, mais je l'aime de tout mon cœur, gros bisous. Mais il est musulman. Aïe 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 aïe. 2 mois plus tard, Ardisson a récidivé avec un youtubeur cette fois, Squeezie. On vous disait qu'on avait évolué depuis les années 1990, mais la route est encore longue. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.